Salut à tout le monde, vous allez bien j'espère. Après avoir regardé ce tutoriel, vous serez capable de maîtriser l'harmonie des couleurs et concevoir des designs éblouissants à l'aide du logiciel Adobe Illustrator. Mais avant de commencer, si tu es nouveau par ici, je t'invite à prendre juste une seule seconde pour cliquer sur le bouton rouge et t'abonner afin de rester toujours notifié lorsque nous publions des nouveaux tutoriels, car ici on partage des astuces pour infographie. C'est parti. Pour commencer, nous allons faire un design très simple qui va contenir des couleurs simples également et aussi des couleurs dégradées. Pour commencer, nous allons prendre l'outil cercle. On fait un clic droit sur l'outil forme rectangulaire. On va choisir le cercle. On va dessiner un cercle au milieu en appuyant la touche Shift pour que le cercle soit bien carré. Voilà. Une fois qu'on a dessiné notre cercle, on va retirer le remplissage. On va donner un contour à une couleur qui nous intéresse. Maintenant qu'on a dessiné le cercle, nous allons cliquer sur édition, copier, édition, encore coller devant pour coller sur place. Ensuite, nous allons porter et décaler vers le bas en appuyant la touche Shift pour rester droit. Voilà, une fois que nous avons positionné comme ceci, on doit sélectionner les deux. On double-clique sur l'outil concepteur de forme. On se rassure que cette case soit cochée, que celle-ci également soit cochée. Ensuite, on va cliquer sur OK. Après, nous nous rendons dans le nuancier. On sélectionne la couleur qui nous intéresse pour créer notre design. Une fois qu'on a sélectionné la couleur, on se rend dans notre tracé. On va colorer le milieu. Voilà, la colorimétrie. Ouais, on va colorer le milieu. On sélectionne la partie du haut, on va appuyer sur Delete pour supprimer ou on appuie sur édition, ensuite couper. Ça fait toujours la même chose. Maintenant, nous allons roter. Pour roter, nous allons roter à moins 135 degrés. On dépose comme ceci. On va réduire encore notre design légèrement. On va réduire comme ça. Voilà. On va bien le positionner. Maintenant, on va procéder à la duplication. Nous allons dupliquer notre design pour former quelque chose. On va suivre un rythme pour avoir un design vraiment orienté vers un sens. Pour cela, on sélectionne le premier design. On va prendre l'outil rotation. On va venir cliquer juste au bout là. C'est-à-dire positionner le centre de manière à roter autour du centre. On va maintenant cliquer, glisser, puis appuyer la touche Alt pendant qu'on glisse, l'histoire de multiplier. Une fois qu'on a glissé jusqu'à 6,44 degrés, on va lâcher la souris et lâcher également la touche Alt. Maintenant, on va faire CTRL plus D progressivement pour dupliquer notre design ainsi de suite. Voilà. Maintenant que nous avons dupliqué, nous pouvons sélectionner comme ceci et donner un contour peut-être différent. Ça va tout nous donner un design, mais ici nous allons voir comment harmoniser les couleurs. C'est-à-dire on va retirer ce contour, on revient au niveau des couleurs. Nous allons ici pour harmoniser nos couleurs, on doit suivre un rythme. C'est-à-dire de la couleur la plus sombre à la couleur la plus lumineuse. C'est-à-dire si on prend cette couleur-ci, on doit aller jusqu'à la fin. Prendre une autre couleur, aller jusqu'à la fin, suivre le rythme sans rentrer en arrière. Donc si on prend à partir de la couleur orange, nous devons aller peut-être jusqu'au rouge. Nous ne devons pas prendre le rouge avant de rentrer encore, sélectionner une autre couleur. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc nous allons suivre le bon rythme. On va commencer par la couleur bleue. Le bleu, c'est déjà bon. Maintenant, la feuille qui suit, on doit tout simplement donner la couleur qui est tout près. Bon. On va commencer le bleu. On va prendre cette couleur, oui. La couleur qui suit directement, c'est quelle couleur? C'est celle-là. La couleur qui suit directement, c'est quelle couleur? C'est celle-là. Au fur et à mesure, on va sélectionner. On va ajouter les couleurs au fur et à mesure. Non, ça c'est déjà... Ouais. Au fur et à mesure, on sélectionne.
On va donner les couleurs. Maintenant que nous avons fini avec le bleu, on va entamer avec l'orange ou le rouge encore. Si nous avons fini avec les couleurs ayant la forte luminosité, on va prendre directement avec la couleur ayant une faible luminosité. Donc on va prendre à partir d'ici le rouge, comme ça. On prend comme ça. On prend directement son voisin. On prend directement. On continue. Ça fait 1, 2, 3, 4 couleurs. Ouais, ça nous fait 4 couleurs. On peut prolonger même en ajoutant du jaune. Ça continue bien l'harmonie. Ouais. Maintenant que nous avons fini avec ceci, on peut continuer avec le vert. On doit d'abord prendre la couleur la plus sombre du vert, c'est-à-dire celle-ci. Au fur et à mesure, on prend au fur et à mesure 3, ensuite 4, ensuite on peut également avoir encore le jaune à la suite du vert, et à la fin on peut encore ajouter là par exemple le rouge. Voilà, vous voyez que l'harmonie est suffisamment orientée. On va maintenant tout sélectionner et grouper. On sélectionne tout, on fait un clic droit, ensuite on va faire associer. Maintenant, pour donner un design un peu plus professionnel, un peu plus complexe, plus développé, nous allons encore prendre l'outil cercle. On positionne tout simplement là, on tire, on appuie Alt et Shift pour conserver le centre et les proportions. Voilà, une fois qu'on a cette couleur, nous allons la réduire légèrement comme ceci. Voilà, une fois que nous l'avons réduit, on sélectionne l'ensemble. On va faire un clic droit, ensuite on va les associer. Maintenant on peut tout transporter. Voilà, maintenant on sélectionne encore pour une deuxième fois l'ensemble. On va prendre l'outil rotation. On va venir cliquer à ce niveau, cliquer là, glisser, puis appuyer Alt et roter à 90 degrés. On lâche. Maintenant on va faire CTRL plus D, CTRL plus D encore pour continuer et répéter le rythme. Maintenant on va encore prendre l'outil cercle, ellipse. On va dessiner un cercle au milieu comme ceci. Voilà, une fois qu'on l'a fait, pour donner encore un style, nous allons sélectionner l'ensemble de notre design. On va aller dans effet spécial, ensuite ombre portée. On couche d'abord l'aperçu pour voir ce que ça nous donne. Voilà, ça nous donne quelque chose un peu assez réel. Voilà, maintenant ce que nous allons faire, on va voir comment ça va fonctionner avec les couleurs dégradées. Pour cela, on prend d'abord au milieu, tac, on vient ici dans le nuancier, on va sélectionner le dégradé. Une fois que nous avons sélectionné le dégradé, on va se rendre dans l'outil dégradé et modifier les différentes couleurs. On double-clique là, on va prendre notre rouge. On double-clique également là, on va encore prendre notre rouge. Maintenant, on va cliquer au milieu, ajouter un autre point, double-cliquer et ajouter une couleur qui est un peu décalée le rouge décalé un peu vers le jaune. Voilà, vous voyez, c'est déjà un dégradé. Vous voyez que le dégradé ne s'est pas fait n'importe comment. Si je pouvais sélectionner comme ça et cliquer et donner par exemple le vert, ça ne donne pas. Par exemple ici, ça ne donne pas. Là, ça ne donne pas. Donc il faut que ça soit une couleur qui suit la ligne. Une couleur, par exemple, s'il y a entre le rouge et le jaune, on peut dégrader le rouge et le jaune. On peut prendre par exemple la couleur jaune, ça va bien. On peut prendre par exemple la couleur jaune, ça va bien, mais pas trop. Donc on va encore reculer puisque
du rouge vers le jaune, nous sommes en train de tendre vers le vert. Donc ce qui veut dire, si on déborde encore, ça ne doit pas toujours donner. Là, on va sélectionner comme ça, puis on fait OK. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est de continuer le dégradé sur les autres cercles. Pour continuer à dégrader les autres cercles, nous allons cliquer là, puis dissocier. Cliquez là, puis dissocier. Cliquez également là, dissocier. Cliquez là, dissocier. Voilà. On voit que l'ombre n'a pas suffisamment pris à ce niveau. On va les sélectionner. Là, on appuie Shift. On continue la sélection. Ensuite, effet spécial, ombre portée. Ensuite, on va cliquer sur OK. Voilà. Alors que les ombres se sont appliquées normalement. Maintenant, ce qu'on va faire, on sélectionne là, on prend l'outil pipette, on va venir piquer la couleur au milieu. On va appuyer Alt, CTRL, sélectionner là, lâcher CTRL pour que ça revienne à l'outil pipette. On clique là, on continue la même chose, ainsi de suite. Voilà. Maintenant que nous avons fini, je pense qu'on peut aussi ajouter les ombres de portée, les ombres portées aux alentours. On sélectionne tout simplement comme ceci. Ensuite, on va faire effet spécial, ombre portée. On couche aperçu pour voir ce que ça donne, puis OK. Voilà. On a l'impression que ça donne déjà quelque chose d'assez réel. Maintenant, on va encore sélectionner également de l'autre côté. On fait effet spécial, ombre portée. On couche pour voir ce que ça donne. Je vais faire OK. Voilà, vous vous rendez compte que ça est un peu exagéré. On fait CTRL Z. Voilà, je pense que c'est mieux comme ceci. Maintenant, on va régler légèrement. Voilà, pour que notre design soit comme vous avez vu au niveau du résultat, on va prendre l'outil rectangle, on va sélectionner tout, on va dessiner sur tout le plan. Voilà, vous voyez, ça a conservé notre dégradé. On va prendre l'outil sélection, clic droit, disposition, arrière-plan. Une fois que nous avons envoyé à l'arrière-plan, on va sélectionner, se rendre dans dégradé. Le type de dégradé, nous allons mettre linéaire, non, radial à la place de linéaire. Une fois que nous avons mis radial, on peut venir à ce niveau. On double-clique, on choisit le vert, on double-clique là, on choisit le vert également, on double-clique là. On choisit maintenant le vert, cette fois-ci un vert un peu dégradé. Voilà, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Au fur et à mesure, on peut légèrement régler. Maintenant, on va se rendre dans les calques. Dans les calques, on va verrouiller le calque qui est à l'arrière-plan. Pour cela, on va cliquer sur cette flèche, défiler jusqu'à voir le dernier calque. Cliquez juste dans cette case. Tac. Voilà, ça a verrouillé. On va sélectionner entièrement notre design. On va essayer de l'agrandir comme ça. Voilà. On va positionner notre design là. Maintenant, on peut faire les différents fonds. Sauf qu'il faut tout simplement maîtriser le dégradé. Prendre une couleur, prendre juste directement ce qui est à côté pour harmoniser. Ceci différent de la mise en évidence de la lecture qui est superposée la couleur chaude sur la couleur froide ou la couleur froide sur la couleur chaude. Donc ici on veut juste créer un design harmonisé orienté vers un rythme colorimétrique. Voilà, je pense que c'était tout pour le tutoriel. Et si vous avez fait des remarques, laissez en commentaire. Si vous avez aussi des suggestions, laissez en commentaire. Si vous voulez nous aider à développer notre plateforme, abonnez-vous tout simplement et partagez notre contenu parce que ici on partage les tutos pour infographie. Merci pour votre attention et à la prochaine dans un autre tutoriel. Ciao ciao.